en direct. Alors bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous voici rendus au jour 18 du défi de gratitude de Maman Sans Tabou, qui a commencé le 1er décembre et qui se termine le 21 décembre. 21 jours pour cultiver la gratitude. Euh, une pratique en fait, qui a changé ma vie et qui j'espère changera la vôtre aussi. Et pourquoi au mois de décembre? Parce que c'est le mois de la 12e mère de clan, celle qui glorifie, pour ceux qui suivent une série d'une mère à l'autre. Donc je trouvais que c'était une belle façon de célébrer les 2 ans de Maman Sans Tabou que d'offrir cette pratique. Euh, alors on a déjà au 18e jour, donc on a déjà remercié beaucoup de choses. Je rappelle que le défi est centré sur les chakras, donc on passe à chaque fois 3 jours à remercier sur des choses en lien avec un chakra. Et là, on est rendu donc au chakra du troisième œil, qui est le chakra qui se situe ici, au milieu du front, entre les deux yeux. C'est le chakra du voir, de la perception psychique, de l'interprétation, de l'imagination. Hier, on a parlé de ça, de rêve, de vision, d'imagination. Euh, et sa couleur, c'est le bleu. C'est aussi le chakra de la connaissance et de la connaissance de soi. Alors justement, aujourd'hui, c'est là-dessus que je voudrais qu'on se penche, euh, en commençant par honorer l'observation et la connaissance de soi. Je vous disais que ce chakra est lié souvent à la période 36-42. Et pour ceux qui, comme moi, sont déjà dans la quarantaine, vous savez que c'est l'âge où on apprend à se connaître. On commence à mieux se comprendre, à comprendre ses fonctionnements. On a parfois déjà guéri certaines blessures d'enfance et on sait de mieux en mieux qui on est. Et si on prend le temps de s'observer en méditant, par exemple, en pratiquant la pleine conscience, on peut développer encore plus cette connaissance de soi et c'est extrêmement précieux car ça rend notre vie, je trouve, de plus en plus fluide. Euh, donc, pour ça, c'est important de faire des pauses dans la journée pour observer sa respiration, ses ressentis. C'est drôle que je vous parle de ça aujourd'hui parce que je viens d'avoir une rencontre avec d'autres entrepreneurs suivie d'une lecture de tarot pour mon année 2025. Et ce qui est revenu souvent en fait dans les cartes et donc dans la conversation, c'était de me garder des espaces de vide. Donc c'est quelque chose que je fais dans ma vie, mais clairement pas assez. Parce que c'est vrai que ces espaces-là, où je suis en contact avec moi, approfondissent encore plus la connaissance et l'amour que je me porte. Donc c'est vraiment très très précieux. Mais je sais que c'est pas évident dans un monde où tout va vite, où on manque de temps. Donc j'ai envie de vous donner le conseil, comme moi on m'avait donné, de commencer en fait par des petites pauses. Ça n'a pas besoin d'être long. Ça peut être moi, j'aime beaucoup commencer le matin, une fois que tout le monde est parti, à l'école ou à la garderie. Prendre un temps pour moi pour me poser, voir comment j'arrive dans la journée en méditant. Ça peut être, pendant un moment, je m'étais mis des alarmes à toutes les heures, ça peut être toutes les 3 heures si vous trouvez ça trop intense, pour me dire, ok, là, je prends une pause. C'est pas juste pour aller faire pipi, boire de l'eau, mais je prends quelques inspirations, expiration, puis j'observe comment je me sens. Parce que parfois, on passe toute sa journée en fait avec une émotion, quelque chose qui est là, on ne met pas le doigt dessus. Et puis ça, en fait, ça nous poursuit. Puis si on prend le temps de s'arrêter, de se connecter à ça, ben, ça finit par se transformer. Euh, et ce que je vous invite aussi à faire, c'est d'observer vos pensées, parce que le mental s'arrête jamais, donc faire le vide, c'est quand même assez difficile, c'est comme s'arrêter de respirer. Par contre, si on prend un pas de recul et qu'on se met à observer ses pensées, sans rentrer dans le fil de celles-ci, ben là, on arrive à s'en détacher. Un petit peu comme on observe les nuages qui passent. Hier, on a parlé de contempler le ciel. Ben là, c'est la même chose. C'est de se dire, ah, tiens, là, je pense à ça. Mais pas de commencer à dire, ah oui, mais c'est parce que je suis stressée ou parce que... Non, non, ah, je pense à ça. Ok. Ah, puis là, tiens, je pense à ça. Et quand on fait cet exercice, ben, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose qui nous préoccupe ou qu'on est beaucoup dans le mental ou au contraire que, tiens, aujourd'hui, c'est relativement calme, les pensées, ça va bien. Donc, juste observer ça sans jugement, je trouve que ça nous permet en fait de nous connaître mieux. Donc,
si c'est votre petite pause, hein, on va le pratiquer, on va faire une petite pause, puis ensuite je vous inviterai à un petit exercice de contemplation. Donc, prenez le temps d'arriver hein, ici. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à vous concentrer. Bien sentir vos appuis sur le sol, les pieds, peut-être les fesses sur la chaise. Moi, j'aime bien mettre mes mains sur mes genoux. Et voilà, prendre le temps d'inspirer et d'expirer quelquefois à votre rythme. Alors moi, par exemple, je sens une certaine fébrilité parce que mes parents sont arrivés, je sais qu'ils devraient bientôt rentrer. J'ai peur qu'ils arrivent en plein milieu de ce live. C'est correct, j'accueille. Maintenant, je sens beaucoup de joie par rapport à tous les échanges que j'ai eus ce matin. C'était très nourrissant. Et j'ai le goût de remercier ces deux belles femmes qui étaient en rencontre avec moi ce matin. Merci pour nos échanges si précieux. Là, maintenant, c'est mon estomac qui m'appelle. Je sens que j'ai faim. Alors, merci mon corps de me rappeler que c'est bientôt le temps de manger, que tu as besoin d'énergie. Voilà. Hein. Donc, prendre un petit moment comme ça euh, pour, euh, pour vous observer. Observer ce qui est là, hein, vos ressentis, vos pensées, et vous ramener tranquillement. À le faire de plus en plus souvent, en fait, on développe de plus en plus ce qu'on appelle le témoin intérieur, c'est-à-dire qu'on arrive de plus en plus à se détacher de ce qu'on ressent et de ce qu'on pense, et en fait à vraiment le voir comme si on était à l'extérieur. Tiens, ah, là il y a ça qui se passe, sans juger, sans essayer de le transformer, de le changer. Un autre exercice qui est très très intéressant pour développer ça, c'est de pratiquer la contemplation, notamment de contempler la flamme d'une bougie. Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire. Donc là, j'ai pas de bougie avec moi, mais je vous invite vraiment à allumer une bougie le soir et à prendre vraiment un 5 minutes pour contempler la bougie. Euh, Moi, je l'ai beaucoup fait cet été, en fait, quand il y avait un feu de camp. En fait, on- les feux, hein, souvent, c'est des espaces de rencontre, hein, où on va chanter, on va échanger. Mais il y a des fois, ou se réchauffer, manger des guimauves, mais il y a des fois, juste prendre le temps de vraiment regarder le feu. Vous allez voir comment c'est magnifique, comment on voit des choses dans le feu, et on se voit aussi. Hein. Là aussi, on part souvent, ça nous amène dans nos pensées, mais si on arrive à se ramener à chaque fois sur le feu, hein, reporter son attention, un peu comme on le fait avec la respiration, ben là, on va se remettre dans cette posture de témoin et être capable d'observer ses pensées. Et je voudrais qu'on prenne un temps pour remercier ces pensées qui nous traversent. Hein. Moi, quand j'ai commencé le yoga et la méditation, j'avais un petit peu l'impression que les pensées, c'était le mal, qu'il fallait se vider l'esprit, ne penser à rien. Puis, je trouvais ça vraiment difficile, jusqu'à ce que j'entende récemment que quelqu'un dire on ne peut pas s'arrêter de penser, ce serait comme s'arrêter de respirer. Et ces pensées, en fait, elles nous en disent long sur nous, sur ce qui nous préoccupe, ce qui nous anime, ce qui nous fait peur peut-être. Donc les remercier d'être là. Et l'astuce, en fait, c'est de ne pas leur laisser le contrôle. Leur dire merci, merci
de m'indiquer que ça me préoccupe. Si, vous savez que la plupart de nos pensées sont liées soit au passé, soit à l'avenir. On pense rarement au moment présent. Le moment présent, c'est le moment de l'être. Et si justement il y a un souvenir qui vient nous hanter, ou au contraire, on se projette beaucoup dans le futur parce que quelque chose nous angoisse, mais ce sont toutes des indications. Si je me remémore telle chose, c'est que soit il y a une émotion qui n'a pas été libérée, soit j'essaye de comprendre. Et à l'inverse, si on est trop dans le futur, c'est que peut-être quelque chose nous stresse, nous préoccupe, ou on a hâte à quelque chose. Donc, ce sont toujours des bonnes choses, ces pensées. Merci, mes pensées, de m'indiquer ce qui est là pour moi. Et une fois qu'on les a remerciés, on peut les laisser aller. On a capté leur message, on n'a plus à les nourrir. C'est vraiment ça, l'auto-observation, la posture du témoin. Et puis, si on veut aller plus loin, on peut pratiquer l'acceptation et la non-réaction. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile quand quelque chose vient nous activer, de ne pas partir justement tout de suite, tout le temps. Souvent, le mental s'emballe, on va réagir avec tout notre être, avec nos blessures. Et j'ai envie de dire, c'est même très précieux à développer dans la maternité. Moi, au tout début, avec ma première fille, quand il y avait des crises de sa part, j'avais vraiment beaucoup de mal à ne pas exploser. Et j'avais suivi un atelier où le conseil qu'on me donnait, c'était de s'arrêter avant. Et on m'avait donné plein de trucs, en fait, pour m'arrêter avant. Mais moi, je trouvais ça très difficile à faire avant. Parce qu'en fait, c'est bien beau les trucs de se dire, OK, là, je regarde par la fenêtre, je respire, je bois un verre d'eau, je me retire. Mais pour être capable de le faire avant, il faut être capable de voir ça arriver. Et donc ça, la première étape, c'est justement de développer cette auto-observation et ensuite d'accepter, de ne pas réagir, de se dire, OK, c'est là, merci, je vais prendre acte s'il y a besoin de justement de sortir pour se retrouver, mais de ne pas tout de suite être mu par réagir en fait sur le coup de l'émotion ou de la pensée. Donc un cadeau que j'aime bien, un cadeau, pardon, une pratique que j'aime proposer aux mamans dans le cadre de ma causerie sur le mum rage, en fait, c'est de se replonger dans un souvenir d'un épisode de mum rage, de colère, de vraiment se remémorer, se rappeler ce qu'on a ressenti, comment on l'a vécu. Et à partir de là, de pratiquer l'acceptation et la non-réaction. Et plus on va le faire avec des épisodes qui nous sont arrivés, plus on va être en mesure de le faire dans l'instant présent et de stopper ça avant que ça arrive. Donc, faisons l'exercice. Essayez de repenser à un moment où vous avez perdu patience, vous avez explosé de colère. Essayez de ressentir. Ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qui l'a provoqué, mais plutôt dans quel état vous étiez. Qu'est-ce qui s'est passé peut-être juste avant? Le déclencheur, souvent, c'est rien, c'est plus ce qui s'est passé juste avant qui a fait qu'on a explosé. Et là, peut-être vous sentez les manifestations de la colère, c'est peut-être chaud, le cœur qui bat. Il y a sûrement de la culpabilité aussi d'avoir explosé. On a beaucoup ça, nous, les mamans. Puis là, je vais vous demander d'accepter. J'accepte de m'être emportée. J'accepte de ne pas être parfaite. J'accepte d'avoir laissé la colère m'habiter. Et puis, vous pouvez ensuite penser à une ressource. Qu'est-ce que vous auriez pu faire à ce moment-là? Souvent, ça nous vient beaucoup plus facilement après. Et, de changer le scénario dans votre tête. De changer le scénario et de vous dire, ah ok, j'aurais dû faire ça. Et plus vous allez le pratiquer, plus à l'avenir, quand ça va vous arriver, tout de suite, vous allez faire le lien. Vous allez vous dire, ah oui, là, ça me prend un verre d'eau, j'ai besoin de sortir. Voilà, c'est ça l'acceptation et la non-réaction. Et pourquoi je vous fais faire cet exercice? Parce que je pense qu'il n'y a pas de mauvaises choses, de mauvaises expériences dans la vie. L'important, c'est d'en tirer
des leçons. Donc, quand on est capable de développer cette introspection, on est capable de tirer les leçons des erreurs qu'on a faites et de ne pas les reproduire. En fait, c'est ce que j'appelle les cadeaux cachés de la maternité. Euh, Ce qui me fait penser que pour le 21 décembre, donc le solstice d'hiver, j'ai un petit cadeau pour vous. Donc, surveillez la page. Je vous mettrai le lien, bien sûr, au dernier jour de ce défi. Et pour conclure aussi, je vous annonce que demain, il y a un changement d'horaire parce que j'ai beaucoup de choses toute la journée. Donc, je vais essayer de me connecter à 9h15. Si vous voyez que je ne suis pas là, le rendez-vous sera reporté à 16h. Donc, suivez bien la page ou le groupe, ça vous sera indiqué. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie de votre écoute. Euh, ah oui, je voulais vous laisser, je viens de me rendre compte dans mes petites notes, j'ai oublié une phrase que je trouve très importante sur la connaissance de soi. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Lorsque nous devenons conscients, nous ne sommes plus dans la résistance, ni dans le jugement ou le contrôle, mais plutôt dans la confiance absolue en nous-mêmes et en la vie. C'est à partir de cet espace rempli de présence que l'amour peut prendre toute sa force et nous guider à travers nos décisions et nos choix de vie. Voilà, cette phrase est tirée d'Annie Langlois, de la formation Essence du souffle. Je trouvais qu'elle faisait parfaitement écho à ce dont on a parlé aujourd'hui. Merci à tous, bonne journée.